de ce grand tournoi international. C'est parti pour le ramassage. Roaro Race. Ballon ramassé. 1-2 avec Vasco Larangera. Allez, Vasco qui choisit de faire demi-tour accompagné de son capitaine. Roaro Ribas Martin, c'est parti dans l'axe central pour le Portugal. Allez, on approche de cette défense espagnole, dévie un petit peu vers l'extérieur. Les Portugais qui choisissent de rentrer à la maison. Le capitaine qui appelle ses coéquipiers. On se remet dans un sens offensif. Allez, sortie de l'aire de jeu, nous dit l'arbitre. C'est sifflé pénalité numéro 3. Et ce sera donc une pénalité 3 pour l'équipe d'Espagne. On vient de se replacer aux ordres de l'arbitre. Voilà, le coup de sifflet est donné. La formation ibérique qui, à son tour, va s'élancer vers la zone défensive portugaise. On vient de s'approcher de la ligne médiane. Voilà, axe franchi, on est entré dans le vif du sujet. Tentative d'interception, intervention de M. Petrequin. Voilà, M. Petrequin qui accorde une pénalité 3 à l'équipe d'Espagne qui va donc repartir de l'axe médian. Voilà, c'est sifflé, ça joue tranquillement et on temporise pour avancer en attendant l'élément déclencheur. Voilà qui est fait, on accélère et pas d'axe favorable pour le moment. Tentative de shoot, là ça passe sous le cerceau. Ballon au sol. Et intervention de M. Petrequin. Et c'est l'équipe du Portugal qui récupère ce ballon. Pénalité numéro 3 en fond de terrain. Allez, c'est parti. Le capitaine Roaro Ribas Martin qui s'avance et trouve porte close. La défense espagnole s'est repassée à bloquer le capitaine portugais dans le coin du terrain. Il y a fort à faire. Tentative d'arrachage. Et intervention de l'arbitre. Voilà, tentative d'arrachage donc qui offre une pénalité 3 à l'équipe espagnole. Repart donc aux ordres de l'arbitre. La formation ibérique qui revient de nouveau dans la zone défensive portugaise avec une accélération, tire et ça passe à côté du cerceau. Ballon au sol, juste dans l'angle de ce terrain. Délicate mission que celle d'aller chercher ce ballon. Et ballon qui est remonté du côté de l'équipe du Portugal. Les Portugais qui vont sortir et on laisse s'échapper ce ballon. Une nouvelle fois demi-tour rapide du côté portugais. Nuno Lopes qui a fait demi-tour, qui est venu récupérer le ballon pour son équipe. On va organiser son offensif du côté du Portugal, l'équipe du Portugal. Et c'est parti, c'est lancé. Et le capitaine face au but et ouverture du score pour le Portugal, le numéro 1 et capitaine de cette équipe, Roaro Ribas Martin. Allez, on va revenir se placer sur la ligne médiane. Remise en jeu espagnole. Voilà l'équipe d'Espagne qui va procéder à cette remise en jeu avec Adrià Cruz. Le sifflet s'est lancé, c'est une prise espagnole au premier plan et on décide d'y aller directement. Voilà, on temporise côté espagnol en attendant l'élément déclencheur et on est entré dans le vif du sujet. Sans toutefois pouvoir trouver l'ouverture pour le moment, l'Espagne reste en possession de ce ballon et l'Espagne attend sans doute les encouragements du public de la Motte Beuvron. Allez, on les encourage, cette équipe d'Espagne. Et toujours pas d'ouverture, parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'encouragement côté la Motte. Allez, on donne de la voix pour la formation ibérique. On est revenu temporiser jusqu'au 3/4 terrain, tout du moins, il cherchait un demi-tour avec Pitou. On revient de nouveau vers le cerceau portugais sans pouvoir trouver la faille dans cette défense. Et intervention de monsieur l'arbitre. Et pénalité numéro 3, nous dit l'arbitre, pour l'équipe d'Espagne.
5 minutes. L'équipe d'Espagne qui revient donc se placer sur l'axe médian. Allez, c'est sifflé, ça joue, on effectue rapidement le nombre de passes requises à réglementaire pour, pourquoi pas, aller déposer ce ballon au fond du cerceau portugais. Peut-être cette fois-ci avec Albert Morena. Et tentative d'arrachage et c'est le Portugal qui a récupéré ce ballon. Nuno Lopes qui a été rejoint par ses coéquipiers. Et on s'approche du cerceau. N'hésitez pas non plus à les encourager, ces Portugais qui viennent de récupérer le ballon. Il va falloir les aider à trouver le chemin du but. Comment franchir cette défense espagnole et inscrire un deuxième but pour l'équipe du Portugal. On a temporisé un petit peu, c'est reparti dans l'axe médian. Et on s'approche. Tir et but. José Maria Refioros, le numéro 4 de l'équipe du Portugal. Allez, on revient se placer sur l'axe médian. Remise en jeu espagnole. Adria Cruz qui remet ce ballon en jeu pour la formation ibérique. Ballon volleyé également dans la zone de cette formation qui s'offre donc la priorité au ramassage. Alors on repartira sur une pénalité en faveur de la formation espagnole avec une accélération. Et joli schéma, ça a trouvé preneur. Malheureusement, il manquait quelques foulées là pour finaliser cette action. C'est remontée Espagne avec un pressing portugais très présent. Intervention de Monsieur Petrequin. 3 minutes 5 secondes dans cette première période de jeu. Et on vient se replacer sur une pénalité numéro 3 en faveur de la formation espagnole. Alors on va jouer sur la longueur et sur la largeur de ce terrain également. Tentative de shoot et là, manque de réussite pour la formation ibérique. Le ballon a terminé sa course dans le sable. Et c'est reparti du côté du Portugal qui a récupéré le ballon sur cette pénalité numéro 3. Portugal qui a réussi à concrétiser par 2 fois ses offensives. Sans doute sur celle-ci également la passe par-dessus la défense. Aïe, le cerceau et l'intervention de Monsieur Petrequin. Pénalité numéro 1. A-t-il dit un doigt levé, le chronomètre est arrêté. 2 minutes 19 secondes avant la fin de cette première période de jeu. Et c'est le numéro 1 et capitaine de cette équipe du Portugal qui se charge de lancer et de transformer cette pénalité numéro 1. 3e but pour l'équipe du Portugal. Reste un peu plus de 2 minutes de jeu dans cette période. On revient prendre place sur l'axe central, remise en jeu Espagne. Avec Adria Cruz, c'est sifflé, c'est lancé. Le ballon a quitté le praticable, me semble-t-il. Voilà, on repartira donc sur une pénalité 3 en faveur de l'Espagne. Tranquillement, on s'avance vers la zone défensive avec une accélération maintenant. Plein axe et toujours pas d'ouverture dans cette défense portugaise. Qu'à cela ne tienne, on va y rester, on va s'installer près des buts. Tentative d'interception portugaise et le ballon a terminé sa course au sol. Et remonte dans les mains du numéro 5 de l'équipe du Portugal, Roa Rores. Et on laisse s'échapper à nouveau ce ballon dans le sable. Récupéré, le capitaine était là, il attendait et a récupéré ce ballon dans le sable. Petite démonstration de pirouette. On rentre à la maison du côté portugais. Et la nouvelle offensive est dessinée et lancée. Allez, un petit peu dévié sur l'aile droite par les défenseurs espagnols. Et intervention de Monsieur Petrequin, l'arbitre qui accorde une pénalité numéro 3. Et il reste moins d'1 minute dans cette première période de jeu. Pénalité numéro 3 donc pour l'équipe portugaise. On va repartir du milieu de terrain. La défense espagnole 5 mètres devant le porteur de ballon.
Et petit débordement sur la droite, on cherche du soutien, et défense espagnole, et voilà, ballon récupéré malgré les tentatives espagnoles pour le reprendre dans la main des Portugais. 15 secondes avant la fin de la première période, et on a laissé le ballon s'échapper. Demi-tour rapide du côté portugais. Espagnol, on était un peu plus rapide. Voilà l'équipe d'Espagne qui reprend possession de ce ballon. Et même schéma, on temporise, on attend l'élément déclencheur avec Guilhem peut-être. Et malheureusement,